le ghosting, l'épidémie de notre époque moderne. Je consomme, tu consommes, il consomme, nous consommons, vous consommez, il consomme. Nous sommes devenus des consommables. Les êtres humains sont devenus des produits de consommation. Finalement, quand tu y penses, aujourd'hui, ce fléau, cette épidémie qu'est le ghosting, est devenu quelque chose d'un peu normal. Ça s'est banalisé. Et dans cette vidéo, je voudrais te proposer une analyse de ce que ça reflète de nous en tant qu'individus. Tu sais, lors d'une vidéo que j'ai tournée qui était sur le silence souverain, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Garde le silence quand ils te prennent pour un con », il y a un monsieur qui a laissé un commentaire qui expliquait qu'il ne comprenait pas pourquoi des individus gardaient le silence et n'étaient pas capables de s'expliquer. Et c'est intéressant parce que cette personne finalement n'avait pas vraiment compris le sens de mon message. Dans cette vidéo, je parlais du silence souverain, du silence que tu utilises par contrôle émotionnel. Lorsque quelqu'un te manque de respect ou lorsque quelqu'un porte atteinte à ta dignité. Parfois, c'est déjà trop tard. Parfois, tu sais qu'il va y avoir un dialogue de sourds. Donc, au lieu de rentrer dans le chaos, tu gardes une dignité, tu gardes un silence protecteur et souverain qui est finalement la plus grande preuve de contrôle émotionnel. Mettons que quelqu'un te double dans la file d'attente d'un supermarché et tu sais, la personne va te tester un petit peu et au lieu de réagir, tu vas garder le silence parce que tu ne veux pas gaspiller de l'énergie et tu ne veux pas rentrer dans un conflit pour quelque chose de futile. C'est ce qu'on appelle du silence souverain. Et cette personne qui a laissé un commentaire, vous pouvez regarder la vidéo, a confondu avec un silence qui peut être punitif ou un ghosting. Ce sont des thématiques différentes. Silence souverain, maturité, contrôle émotionnel, silence punitif, immaturité émotionnelle. Ghosting n'est pas vraiment du silence. Le ghosting est une forme que je ne peux pas vraiment définir d'un manque de courage relationnel mélangé avec de l'immaturité relationnelle, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Quelles sont les causes du ghosting? Pourquoi ce phénomène est aussi répandu? La première des choses qui vient à l'esprit, c'est finalement la société de consommation. Je t'apprends rien. Aujourd'hui, on vit dans une société de consommation et on consomme absolument tout, à tel point que tout est une option. Où est-ce que je vais partir en vacances? J'ai 70 options. En grande surface, lorsque tu vas faire tes courses, je déteste aller dans les grandes surfaces parce qu'il y a tellement de choix que tout est une option. Et malheureusement, les individus aujourd'hui sont aussi des options. Je suis une option. Tu es une option. Peut-être que tu es une option pour un homme que tu fréquentes. Peut-être que tu es une option pour une femme que tu fréquentes. C'est terrifiant. Mais il faut l'accepter. Aujourd'hui, on peut être en relation, se débarrasser de la personne et puis trouver quelqu'un d'autre le lendemain, sans donner d'explication à la personne avec qui on était. La société de consommation. Et la deuxième chose liée à ça, c'est la saturation. On vit dans un bruit constant. On est tout le temps dans le bruit, tout le temps dans les informations qui nous arrivent, notamment avec les réseaux sociaux, les actualités, etc., qui fait que notre cerveau est totalement saturé. On vit à 100 à l'heure et on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on fait. On ne pense pas aux conséquences de nos actions. Et parfois, on va avoir une relation qui peut être courte ou longue, mais on ne va pas avoir cette clarté pour prendre les bonnes décisions et donc on va décider de ghoster. Mais ces deux raisons, ces deux causes du ghosting que je t'ai données ne sont pas les plus importantes. Il y en a une troisième qui pour moi est vraiment le cœur du problème. Ghosting est égal immaturité relationnelle et cela finalement est lié à l'éducation qu'on reçoit. Je te laisse me dire dans les commentaires à quel moment de ta vie as-tu été éduqué profondément aux relations humaines. T'a-t-on appris à te comporter en couple? T'a-t-on appris à te comporter avec tes amis? T'a-t-on appris à quitter une femme
correctement avec respect? T'a-t-on appris à quitter un homme avec respect? T'a-t-on appris à contrôler tes émotions? Réfléchis à ça une dizaine de secondes. Pour ma part, je n'ai jamais reçu cette éducation. Ou peut-être de ma famille. Lorsque tu grandis dans ta famille où ta mère, ton père va te transmettre certaines valeurs, tu vas déjà être un petit peu éduqué, puisque tout part de l'enfance. Mais soyons honnêtes, la plupart d'entre nous, les hommes comme les femmes, nous sommes totalement des quiches en communication et en maturité émotionnelle, maturité relationnelle. Beaucoup de gens sont totalement perdus. Et cela dû à un manque d'éducation, à un manque de référence. On ne te dit jamais quoi faire, comment le faire. Ou si on te le dit, c'est toujours un petit peu pas adapté à l'évolution du monde. Le cours d'éducation civique ou le cours d'éducation sexuelle donné par un pauvre intervenant que personne n'écoute n'est pas adapté à la réalité du monde. Du coup, ça crée tout un tas d'individus qui sont complètement dépassés d'un point de vue relationnel, qui sont totalement dépassés d'un point de vue émotionnel et ne savent pas se comporter dans une relation. Ils ne savent pas gérer le conflit. Comme on ne nous apprend pas à gérer notre argent. L'éducation financière, tu l'as fait toi-même. Donc ceux qui s'en sortent le mieux, finalement, ce sont les personnes qui vont lire sur ces sujets. Ils vont aller se former, ils vont s'intéresser à ça. Ou peut-être que dans leur filière professionnelle, c'est ce qu'ils font. Ils sont dans le social, ils sont dans l'humain. Ces gens-là, souvent, s'en sortent mieux dans les relations. Pas tous, mais certains, oui. C'est la raison pour laquelle, tu sais, lorsque tu vois de l'immaturité, tu te dis, ben, c'est lié à l'âge, alors que pas du tout. L'âge et la notion de maturité, notamment lorsqu'elle est relationnelle et émotionnelle, n'ont rien à voir. C'est pour ça que parfois certaines femmes s'exclament de voir des hommes qui ont 45 ans, qui sont des ghosters. Je me dis, mais non, le mec a 45 ans, c'est pas possible. Mais c'est aussi valable pour les femmes. Tu peux avoir des femmes très accomplies, j'en parlerai plus tard avec un de mes exemples, qui sont totalement immatures émotionnellement, relationnellement parlant, elles ne savent pas quoi faire. Et à 40, 45 ans, même 50 ans, elles sont encore dans des schémas comme à l'école primaire. Ah non, je boude, je pars, je ne parle pas. Ça paraît fou, mais c'est une grande majorité de la population, malheureusement. Donc réfléchissez à ça. Est-on suffisamment et bien éduqué aux relations humaines, notamment aux couples? Et aujourd'hui, les choses ont tellement changé que c'est difficile. Pour illustrer mes propos, je te raconte une petite anecdote personnelle sans partir trop dans les détails. Comme tout le monde, peut-être comme toi, j'ai été ghosté plusieurs fois dans ma vie. J'en rigole parce que parfois j'étais jeune, donc j'ai l'impression que quand tu as 15, 20, 25 ans, c'est pas bien méchant. Mais lorsque tu vieillis, ça peut commencer à devenir un petit peu plus embêtant. J'ai été ghosté par une fille avec qui c'était un petit peu plus sérieux. Et tu sais, cette fille, elle était âgée, elle avait déjà plus de 40 ans. Et elle cochait toutes les cases. Elle était jolie, elle était accomplie professionnellement, c'était une businesswoman. Elle avait des business, etc. Études, elle parlait très bien, famille, les vêtements, tout était parfait. Mais il y avait une case qui manquait, c'était celle que je viens de t'expliquer. La maturité émotionnelle et la maturité relationnelle sont des choses qu'elle n'avait jamais apprises. Tellement concentrée sur la carrière, tellement concentrée sur l'argent et le reste, que cette case était totalement vide, même pas cochée à moitié. Et ça donnait une personne qui avait un comportement d'un enfant d'école de primaire dans certaines situations. Et peut-être que tu vas te reconnaître si tu es avec un homme qui se comporte pareil, qui a 45 ans, ou une femme qui a 45 ans aussi, qui est parfaitement accomplie, qui a tout dans la vie, mais qui n'a pas cette petite chose et qui du coup va finir par te ghoster. Avec le recul, j'ai tiré cette leçon qui est que certaines personnes n'ont pas les outils et n'ont pas reçu ou ne se sont pas suffisamment formées personnellement pour affronter des conflits dans la vie, des conflits relationnels, qui est de s'asseoir à une table et d'un accord commun de se séparer.
Pour certaines personnes, c'est déjà beaucoup trop. Je te laisse réfléchir à ça encore. Tout le monde n'a pas les outils pour discuter avec toi sur le sujet de ta relation ou sur le sujet d'une relation. Maintenant, j'aimerais te donner une direction à suivre lorsque on est victime de ghosting, parce que ça peut être profondément destructeur. Cette direction, c'est ce que j'appelle la clôture, l'auto-clôture. Et récemment, tu sais, j'ai fait une vidéo sur l'auto-célébration, qui est le fait de se célébrer soi-même. Mais parfois dans la vie, il y a des choses plus difficiles où il faut accepter de faire le deuil soi-même de par une auto-clôture. L'auto-clôture, c'est déjà d'accepter que lorsque l'on se fait ghoster, on n'aura jamais de réponse. Et il ne faut pas en chercher une. Ne devenez pas un détective, n'engagez pas un détective privé. Si une personne est partie, laissez-la partir et acceptez que vous n'aurez jamais de réponse. Et ça c'est la première étape. Elle est très difficile, mais elle est assez généraliste. C'est pas le cœur de l'autoclôture dont je vais te parler maintenant. Quand tu as accepté que tu n'auras jamais de réponse, il faut clôturer. Non seulement pour toi, mais non seulement pour la personne en face que tu ne verras plus. Ce qui rajoute une énorme difficulté puisque tu vas porter tout le poids d'une relation finie sans explication sur tes épaules. Clôturer pour soi, te dire « je ne suis plus avec cet homme, je ne suis plus avec cette femme ». C'est une décision souveraine qui t'appartient. Et surtout décider pour l'autre que cette personne n'est plus avec toi. Tu n'es plus avec moi. Tu fais le choix de la clôture. Et ça, c'est extrêmement puissant, mais extrêmement difficile à faire. Lorsqu'on fait une telle clôture, il faut rompre le lien physique. Qu'est-ce qu'un lien physique? C'est tout ce qui te rattache physiquement à une personne. Le numéro de téléphone, les messages, les discussions WhatsApp que tu peux remonter pendant parfois 2-3 ans, les souvenirs, donc les souvenirs physiques qui peuvent être des vêtements, qui peuvent être des objets, des bijoux, les souvenirs digitaux, les photographies. Et il y a un 5e point, mais je vais y revenir après. Ces 4 premiers points, tu ne peux pas le faire en 5 minutes, en 10 minutes, en 30 minutes. Parfois, il s'agit de semaines. Parfois, c'est un processus qui se fait sur plusieurs mois. Parce qu'en tant qu'être humain, on est vulnérable. On veut toujours garder ce petit souvenir dans l'espoir de « et si ». Donc, c'est déjà un processus à faire doucement mais sûrement. La 5e chose, et c'est ce qui fait le plus polémique à mon avis lorsqu'on se documente là-dessus, c'est la question des réseaux sociaux. Je vais être clair avec toi. Les réseaux sociaux sont justement la continuité du ghosting qui n'est pas un silence, mais sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui t'a ghosté va utiliser en te gardant ce qu'on appelle l'agression silencieuse. La manipulation silencieuse. C'est la raison pour laquelle il faut au maximum, lorsqu'on a dépassé cet état de colère au début et d'incompréhension, essayer de retirer les personnes de ces réseaux sociaux. Pourquoi? Non pas par faiblesse, mais par acte de protection pour continuer sa vie correctement. Une personne qui a décidé de sortir de ta vie et qui te garde sur ses réseaux sociaux cherche une certaine forme de pouvoir sur toi. Il cherche à te contrôler et à t'espionner silencieusement pour voir quelles seront tes réactions. Est-ce que tu souffres? Est-ce que tu réagis à son ghosting? Est-ce que tu postes des choses en lien avec le ghosting? Mais ces personnes ont un point commun, c'est qu'elles ne diront jamais rien. Elles vont te garder silencieusement comme du pouvoir. C'est une forme de violence extrême qui, pour moi, j'assimile à des violences physiques. Et souvent, les gens qui font ça en ont conscience ou pas, mais il faut s'en protéger absolument. Je vais te donner un exemple. L'agresseur silencieux, c'est comme s'il te considérait comme une voiture, une vieille voiture, et il va te garer
dans un coin du parking. Et puis il passera de temps en temps voir ce qui se passe, sans jamais rien dire. Et puis peut-être qu'un jour, il t'enverra un ping, « Hey, ça va ?» ou un like, ou une vue de stories. C'est très dangereux. Il ne faut jamais accepter d'être une vieille voiture quand on s'est fait ghoster et de se faire parquer dans le coin du parking. Tu démarres la voiture, tu sors du parking et tu vas te garer dans les collines pour prendre de l'air frais et te reconstruire. Donc, décider d'enlever quelqu'un de ses réseaux ou parfois d'aller jusque le bloquer n'est pas un acte de faiblesse. C'est juste retrouver tout son espace mental. Parce qu'enlever un numéro, enlever des photos, enlever quelqu'un de ses réseaux n'est pas une question d'enlever en soi. C'est une question d'avancer dans le processus d'enlever une personne de son espace mental. Ce n'est pas un acte de faiblesse. Lorsque l'on fait ça, on le fait pour soi, pas pour punir l'autre. On le fait pour retrouver de la clarté et une meilleure direction. J'espère que ça pourra faire sens pour toi et que ça te permettra de prendre les bonnes décisions. Finalement, quand on a rempli ces 5 étapes de la clôture, qui sont déjà énormes en soi, que faire? Sur cette chaîne, j'ai beaucoup parlé de solitude choisie. J'ai aussi petit à petit abordé le thème de la diète relationnelle. Le problème de l'époque moderne, c'est la consommation. Tu te fais ghoster, tu ghostes et tu veux remplacer automatiquement par quelque chose en pensant que ça va régler tes problèmes. La solution est en toi. La solution est en toi. Lorsque on fait cette auto-clôture, c'est important de retrouver du temps pour soi et soi seul. Retrouve du temps pour toi et toi seul. Donc, avoir une passion, avoir une mission de vie, avoir un travail qui nous plaît, avoir peut-être quelque chose qui nous donne une direction est fondamental. Et la diète relationnelle, c'est finalement filtrer les personnes que tu laisses rentrer, surtout dans un processus de guérison, dans un processus de changement, pour ne pas parasiter tes efforts. Parce que tout ce que je t'ai expliqué, c'est facile à dire comme ça en vidéo, c'est facile à écrire, mais c'est beaucoup plus dur à appliquer. Et laisser rentrer des parasites, de nouveaux vampires, potentiellement de nouvelles personnes qui vont venir essayer un petit peu de détruire ta paix, c'est la pire des choses. Donc la diète relationnelle de manière cyclique, c'est lorsque l'on a été ghosté, accepter que peut-être pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, on va avoir moins de relations engagées émotionnellement. Le temps de se reconstruire, le temps de passer à autre chose, le temps de se focus sur autre chose, de retrouver une force intérieure, une dignité. Et tu sais ce qui est magique avec ça? Je l'ai beaucoup expérimenté dans ma vie. Lorsque tu te recentres sur toi, lorsque tu te reconnectes à qui tu es vraiment, tu vas attirer. Parce qu'il ne faut pas faire des mauvaises expériences de vie un gel émotionnel. Il ne faut pas en faire une défense. Il ne faut pas être sur la défensive. Ce ne sont pas les thèmes que j'aborde sur cette chaîne. Il faut en faire une force qui te permettra quelque part de continuer à attirer beaucoup moins, mais mieux. La qualité et la quantité sont 2 choses différentes. Si tu es une femme, tu le sais, tu peux avoir un homme dans ton lit tous les soirs. Si tu es un homme, si tu joues le game, aussi quelque part. Mais la qualité et la quantité, c'est pas la même chose. Donc, lorsqu'on se fait ghoster, retrouver de l'espace, reprendre de l'espace, se reconstruire, être plus fort intérieurement et attirer, mais attirer mieux. Voilà, si vous voulez aller plus loin sur les thèmes de la reconstruction personnelle, du repositionnement de vie, de la solitude, du ghosting, tous ces thèmes que j'aborde sur la chaîne YouTube, je propose les appels de clarté, c'est en premier lien dans la description. Je vous laisse ici dans cette petite jungle, il fait très bon, je suis toujours en Thaïlande et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.